début d'émission des chiens et des dangers, des morsures des chiens. On voit parfois comme ça des jeunes, une bande de jeunes qui organisent par exemple des combats de chiens. Et bien oui, malheureusement, ça continue d'exister. Mais on n'a pas conscience du danger. Si un petit ou même une personne âgée est mordue, et ben ça provoque des dégâts et même des dégâts très 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 graves. Alors on va en parler justement, histoire d'essayer de sensibiliser quand même quelque part ces jeunes qui, je pense, ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Alors avec un éducateur cardin qui est venu ce matin avec nous, ce matin, Badreddine Salamkour, un spécialiste. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Oui, ça va? Vous allez bien? Très bien, oui. Alhamdulillah. Alors on vous connaît, vous venez souvent pour nous parler un petit peu, enfin souvent non, là ça fait un bon moment que vous n'êtes pas passé le voir, mais vous nous parlez un petit peu des activités que vous organisez, des chiens aussi, quand on a des informations à savoir, c'est à vous qu'on fait appel. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous nous donniez un petit peu votre avis par rapport à tout ça, par rapport à ces jeunes qui s'amusent avec des chiens et qui n'ont pas conscience du danger qu'ils provoquent. Eh bien, bonjour tout le monde. Et puis, bon, je suis franchement écœuré par le comportement de ces jeunes-là qui utilisent des chiens dangereux et ils ne connaissent même pas l'usage. Et puis, franchement, ils n'ont aucune connaissance de ces différentes races qui pourraient être dangereuses. Et voilà, je suis en colère, franchement, surtout pour ce qui s'est passé la semaine dernière. Un enfant qui s'est fait tuer par un Rottweiler. Et là, c'est intolérable. Franchement, c'est intolérable. Il faut que les instances déjà agissent parce que ce n'est pas normal que des jeunes irresponsables, franchement irresponsables, traînent avec des pitbulls, des Rottweilers sont isolaires et puis qui ont un comportement déjà ces jeunes-là ils ont un comportement qui n'est pas du tout normal, et puis ils ont des chiens qui ne sont pas du tout éduqués, ni rien du tout. Ils ne sont pas dressés, là. Non, du tout, ce n'est pas un dressage, c'est du n'importe quoi. Et voilà, ils agissent à leur tête, et puis ils font des dégâts, et là, malheureusement, je suis malheureux pour ce qui s'est passé la dernière fois à Botch Kifan. Très bien. Alors, un chien, il faut déjà commencer à le dresser... Oui, un chien, ça se... Tout petit, hein? Tout petit, oui. Un chien, ça se dresse, disons que c'est à partir de 3-4 mois, voire un peu plus peut-être. Mais bon, il faut commencer à lui donner une éducation déjà préliminaire à partir de 2-3 mois et jusqu'à l'âge de 6 mois. Une éducation que je dirais domestique, voilà, plus exactement. Et puis on commencera avec une éducation, un dressage proprement dit, à partir de entre 6 et 8 mois, on pourra commencer le dressage, le véritable, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire qu'il faut donner au chien un comportement digne d'un chien normal, voilà, dans son comportement psychologique, et voilà, c'est surtout ça. Et par rapport à ces chiens que vous venez de citer, Rottweiler, Pitbull... Oui, vous savez, chez nous, on ne fait pas les Rottweilers, les Pitbulls, enfin les chiens qu'on appelle les molosses, c'est la famille des molossoïdes. C'est des chiens qui ont une puissance terrible au niveau de la mâchoire, même physique. C'est des chiens qu'il faut... En fait, on fait pas... Il y a une sélection qui est très très mal faite. Pour ne pas dire qu'il n'y a pas de sélection. Sélectionner une race ou un chien, c'est-à-dire passer... il faut le sélectionner déjà sur le point de vue caractère. C'est très important. Pourquoi je dis caractère? Parce que un chien, au début, il faut qu'il soit très sociable. Je dis bien, j'insiste là-dessus, hyper sociable. Il faut qu'il soit très sociable. Vous imaginez, vous traînez avec vous un chien, même un berger allemand de toute façon. On laisse un berger allemand ou un autre chien encore plus dangereux, comme le Rottweiler ou le Pitbull. Et vous discutez avec vos amis, et puis vous avez derrière vous un enfant qui vient parce qu'il est attiré par ce chien, parce qu'il est beau, il le trouve beau, à son goût peut-être, et puis il vient le toucher, il se fait voir par. Je trouve que c'est pas normal. Donc, quand on a un chien qui est sociabilisé au départ, dès le jeune âge, il vit en communauté avec tout le monde, avec les voitures, les trains, tout ce que vous voulez. Enfin, c'est un chien qui n'est pas effrayé. Donc pour lui, c'est un comportement normal. Oui, mais attention, parce que là, après, il faut faire la différence, parce qu'il y a des personnes qui ramènent des chiens à la maison pour garder la maison. Oui. Pour faire peur. Donc comment il faut faire l'équilibre? Pour faire l'équilibre. Vous savez, avoir un Rottweiler à la maison, je ne suis pas très très d'accord. Ouais.
je ne suis pas. Encore pire avec un pitbull. Enfin, de manière générale, le lance. En général, c'est les bergers allemands. Berger allemand, non, c'est un chien très, très équilibré par rapport aux autres races. Hein. Mais simplement, il faut savoir leur donner un milieu de vie dans lequel ils évoluent en communauté, c'est-à-dire qu'ils se laissent toucher par tout le monde. Enfin, beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas laisser des chiens touchés par les étrangers, alors que c'est faux, complètement faux. Alors, pour vous dire, pour vous donner un petit exemple, lors des expositions canines, vous avez un juge qui est là, et souvent faire appel aux juges étrangers, et bien même les nôtres, ils sont très, très excellents. Donc, vous avez un chien qui est touché, dont le juge voudrait toucher, c'est normal, ce qui est normal. Le juge voudrait toucher un chien pour voir sa dentition, vérifier un nouveau tatouage, pour vérifier est-ce qu'il est dans l'élément. Ah bah, il se fait mordre. S'il se fait mordre, c'est un chien qui est carrément disqualifié. On lui accordera peut-être une deuxième chance, mais si jamais il le refait, il est disqualifié à vie, même s'il est fils de champion du monde. Vous voyez. Donc tout se base sur l'éducation. Donc dès le départ, dès l'attribution du chiot, à partir de 2 mois, quand on a un chiot, il faut le mettre, il faut qu'il vive en communauté avec surtout les enfants et les membres de la famille. Vous avez des personnes qui enferment leur chien dans une cave, qui l'attachent souvent, c'est rare où ils le sortent. Donc comment voulez-vous faire de ce chien un chien équilibré? Il est souvent jaloux des enfants parce que vous faites sortir vos enfants et vous le laissez à la maison, il est jaloux, il commence à aboyer, et vous ne comprenez pas parce que vous ne connaissez pas. Et un beau jour, il va agir négativement, c'est-à-dire qu'il va mordre. Et vous allez être étonné. Ce n'est jamais la faute au chien, c'est toujours la faute au propriétaire. Voilà. Donc, il faut savoir mettre le chien, le sociabiliser, c'est très important. Et vous obtiendrez de lui un chien à l'âge adulte et un chien normal. Maintenant, pour revenir à l'histoire du chien, comment faire l'équilibre entre les... Quand vous faites un chien équilibré, c'est-à-dire social. Oui. Quand vous avez un intrus, le pire, c'est que vous avez un intrus à la maison. Ok. Ce chien-là, quand il mord, le chien a appris à mordre dans les normes, c'est-à-dire un mordant sportif. C'est ce qu'on fait en vérité. D'accord. Dans un cadre bien fait. Le chien doit mordre. Et quand l'intrus ne bouge plus et est immobilisé, le chien normalement devrait décrocher. C'est-à-dire que ça lui permet de garder en plus l'intrus. Vous voyez, c'est un travail, mais ça devient une deuxième nature chez le chien. Maintenant, quand vous avez un chien qui est agressif, quand il mord, vous lui apprenez à être agressif, que du mordant, et puis dans sa personne, si je puis dire, il sait que pour lui, la nature, c'est qu'il doit mordre. Et c'est pas normal. Quand il mord, il lâchera plus. Maintenant, si vous intervenez pour le faire cesser, il risque de se retourner contre vous. Et ça, c'est pas normal. Vous voyez, donc c'est toute une... Donc, de la sociabilité découle la bonne éducation d'un chien. Et vous avez, avec un temps... Donc, tout est une question de dressage, quoi. D'abord, c'est un milieu. Avant tout, c'est un milieu dans lequel évolue le chien. Sociabiliser le chien, le rendre sociable dès le jeune âge, ne pas l'enfermer, ne pas le mettre en contact, c'est faux, parce que tout le monde pense qu'en mettant le chien seul, vit dans une cave, comme je disais tout à l'heure, ça ne rend jamais service ni aux propriétaires ni aux chiens. Ça devient un danger public. Alors, une question. Les gros chiens, on pourrait citer le berger allemand ou les chiens qu'on a cités, puis il y a un chien, une race que je n'arrive pas à trouver. Je ne sais pas si Emel va m'aider. Pas le Rottweiler, non. Il est maigre. Sluggy. Non, pas Sluggy. Un Doberman. Un Doberman. Voilà, le Doberman. Alors, le Doberman, par exemple, aussi, c'est un chien très... Oh là là, hein, qui fait peur. Alors, pour les appartements, est-ce que vous êtes contre? Parce que nous, on avait une voisine, Emel s'en souvient, ça fait très très longtemps qu'il y avait un Doberman carrément dans un appartement de 3 pièces. Vous savez, un chien, il a besoin d'exercice. Et tous les jours. Vous imaginez normalement un chien qui est normal, c'est un chien qui devrait faire tous les jours 4-5 km de marche, en main de marche, bien de course. Alors quand vous vous enfermez, vous cloîtrez un chien, un gros chien en plus, dans un appartement, excusez-moi, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Et puis il va être ennuyé le chien. Il peut mourir de chagrin, d'obésité aussi. Et qui dit obésité, c'est pareil que pour l'être humain, ça donne du diabète, ça donne pas mal de maladies aussi. D'accord. Donc je suis contre un chien, un gros chien, pour ne pas dire autre,
qu'un gros chien reste cloîtré dans un appartement. Dans un appartement. Très bien. Et est-ce que c'est vrai qu'il existe des chiens qui mettent ils dorment à la Et ça, c'est le défaut du propriétaire. Quand il a subi une mauvaise éducation dès le départ, c'est un chien qui est déséquilibré. Et malheureusement, le déséquilibre se situe sur le caractère du chien. Et qui dit déséquilibre sur le caractère, c'est-à-dire que ça va directement vers l'agressivité. Et c'est ça le côté négatif d'éducation, ou bien de la non-éducation d'un chien, c'est l'agressivité. Et puis à ce moment-là, il commence à mordre à n'importe qui, n'importe quoi, à n'importe quel moment. Même son maître. Eh bien oui. Il peut se retourner contre son maître. Oui. Puis, vous savez, il y a pour que le chien ne morde pas aussi son maître, il faut que le chien se sente en sécurité par rapport à son maître. Un chien qui se sent en sécurité, c'est un chien qui est dominé. Ouais. Un chien qui sent qu'il est dominé par son maître, automatiquement il va le respecter et se sent protégé. Très bien. Alors on a vu rapidement, avant de terminer, de très belles images, de très belles photos. Vous pouvez nous en parler? On les revoit s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Ça c'est chez vous. Oui. C'est où? C'est au club à Marsan. Et vous continuez d'organiser des Oui, événements? on organise, ça c'est des huskies. Oui. Ils sont très jolis ces huskies. Ils sont de race pure et puis voilà, très équilibrés, très sociables. Voilà, on organise des expositions canines, de berger allemand. Et tout récemment, on a organisé une championne nationale de berger allemand avec un juge allemand. Ouais. Donc il a bien apprécié notre chef-tête, berger allemand. Il a vu que c'était quand même déjà une évolution positive. Ouais. Et puis là, tout récemment, on a organisé un concours toute race. Donc il y a eu des Rottweiler, il y a eu des bergers belges. Vous savez pourquoi on fait ça? Multirace, on a fait appel à un juge spécialisé belge. C'était pour pouvoir donner une assise. Parce qu'on a créé c'est-à-dire l'association cynologique algérienne. Donc on a fait appel à ce juge pour qu'on puisse créer leur propre association, c'est-à-dire chaque association dans son contexte, et puis pouvoir créer agrandir cet ACA pour pouvoir participer à l'échelle internationale. Voilà. Prochain événement, ce sera quoi? Attendez, on a l'Assemblée Générale le 13 février, donc à partir de là découlera le programme annuel, je vous tiendrai au courant. Vous reviendrez, bien sûr, pour nous en parler. Alors, un tout dernier conseil, parce que rapidement, on arrive à la fin de l'émission pour ces jeunes. Mettez des muselières déjà pour vos chiens. Pour vos chiens. Voilà, c'est déjà. Puis on passera à autre chose. Exactement. Mettez des muselières et arrêtez d'organiser ces combats de chiens qui ne servent à rien du tout. De toute façon, c'est péché, c'est haram. Voilà, exactement. Merci beaucoup. À très bientôt, Inch'Allah, pour nous parler un petit peu de votre programme. C'est la fin de l'émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain.